Allô? Ouais. Elle a trop d'énergie, frère. C'est Ramadan dans quelques heures. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça va? Oui. Enfin, on t'a, depuis tout à l'heure, on essaie de t'appeler. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, vas-y, pas pour moi. Ok. Bon, je t'explique. Ouais. Je suis avec ma petite sœur. Ouais. Ma petite sœur, elle a 25 ans. Ok. D'accord. Elle parlait avec un. T'as quel âge, toi, ma chérie? Moi, j'ai 28 ans. Putain de merde, elle a 28 ans, la voix de 12 piges. Allahumma barik. Ah ouais, elle fait plus petite. Ah, mais grave, parce que. Je fais 1m55. Mais ça se voit, ma chérie, ça s'entend à ta voix. Beinen, t'y es un chihuahua. Les trucs qui crient. Ça se voit parce que celle qui a 25 ans, sa voix elle est plus grave. Vas-y, ok. Du coup. Je t'explique. Du coup, ma petite sœur, elle parle avec un mec, ça fait 1 an. Ouais. Un an. Ce mec-là, nos familles se connaissent, ils sont très proches et tout tralala. Elle parlait avec lui. Ça se passait bien, sauf qu'au bout d'un moment, elle a appris qu'il a trompé. Au bout d'un an, ouais. Au bout d'un an, tout était parfait, genre. Tout était parfait, tout était beau. Ouais. Tout était beau, tout était rose. Elle a appris qu'il l'a trompé. Sauf que, en fait, comment elle l'a appris via des filles qui lui ont envoyé des messages. En fait, j'ai eu un premier message d'une fille. C'est ma belle. Bon, moi. Hein? C'est ma belle. C'est ça. Vas-y. J'ai reçu un premier message d'une fille. Bon, moi, j'y crois, mais je laisse le bouton son. Du coup, je lui pose la question et tout. Je lui dis, écoute, dis-moi la vérité. Moi, je suis pas quelqu'un. Je préfère qu'on me dise, ouais, écoute, c'est la vérité. En vrai, il y a plus de sentiments, etc. C'est elle, que de me casser la tête et de me dire, ouais, mais t'as fait ci, mais t'as fait ça, blablabla. Bref. Du coup, moi, j'ai dit, ouais, ok, bah, dis-moi la vérité. Cette personne-là n'a pas assumé. Ok, d'accord. Moi, je peux pas. Je peux pas continuer. S'il y a pas de confiance, il y a rien du tout. C'est elle. Bref, passons. Et en fait, après ça, je suis pas restée à là. J'ai pu découvrir certaines choses. En fait, tout est venu à moi. Comment t'as découvert? En fait, elle a réussi à pirater son compte et tout tralala. Elle a téléchargé des données. Dedans, elle avait vu qu'il avait plein de faux comptes et qu'il parlait plein de faux, mais énormément de faux comptes. Ça faisait vraiment peur. En fait, carrément, on dirait, c'était une fille, quoi, enfin, même une fille n'a pas autant de faux comptes pour parler avec des personnes, quoi. Okay. Et en fait, c'était des enfin, même une centaine de meufs, quoi. Genre, si elle a découvert qu'il y avait plein de filles, sachant que des filles mariées avec des enfants qui pleuraient au téléphone avec moi, enfin, qui pleuraient au téléphone comme si moi je devais les consoler. En gros, ouais, il m'a promis ci, il m'a promis Attends. Elles sont mariées et elles parlent avec un autre que nous? Non, divorcées avec un enfant, les pauvres. Ok, d'accord. Et en gros, sans oublier qu'il leur montait sur son âge. Oui, il montait sur son âge, sur son prénom, sur sa situation financière, c'est ce qu'il faisait sur sa vie. En fait, c'était un mythomane parfait, genre vraiment un vrai mythomane. Okay. Et du coup, par la suite, moi j'avais vu que je suis une folle dingue et que j'ai réussi à télécharger les données et tout tralala. Je suis arrivée droit au fait. Pour moi, il n'y a aucune discussion à avoir parce que bon, j'ai trouvé ça. C'est vrai, en plus, dans les données Snap, on peut voir tous les messages, à quelle heure, avec quel téléphone il s'est connecté, tout. Du coup, moi, il n'y a aucune discussion à avoir. Ce que j'ai fait, c'est que vu que nos familles se connaissaient et que moi, j'avais à voir, entre guillemets, avec sa famille. Non, surtout qu'on ne se connaisse pas vis-à-vis de lui. Nos parents, ils se connaissent très bien. Et son père, il connaît très bien nos familles, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, vu que ses parents étaient au courant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé son père. Pour être clair avec sa famille, pour pas vu que c'est un mythomane professionnel, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas partir comme ça, qu'ils aient une mauvaise image de moi, qu'ils donnent une mauvaise image de moi, sachant que nos parents, ils se connaissent, etc. Je me suis dit, faut que je dise la vérité, quoi. J'ai dit la vérité à son père, moi j'étais sans filtre, j'ai dit tout. Maintenant, je veux pas que vous alliez lui parler en lui disant, ouais, va te rattraper ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste dire, en gros, pour moi, pour ma conscience, c'est fini. Okay. Bref, passons. Ça, c'était il y a 1 an, du coup, presque tout pile. On se dit ok, bref, ok, c'était 1 an tout pile. Et cette personne-là, faut savoir qu'elle me harcèle. Elle marcelle. Au début, moi, je suis une personne il l'harcèle, il lui envoie des mails, il l'appelle, et je lui ai dit, va porter plainte. Justement, pour l'histoire juste avant, ma soeur me disait, va porter plainte, c'est pas possible, en fait, je peux pas rester comme ça. Je lui dis, il faut dire, c'est soit t'arrêtes de m'harceler, soit je porte plainte contre toi. Et elle veut pas m'écouter, alors que je suis sa grande sœur. Elle veut pas écouter quand je lui dis, s'il veut pas comprendre, je lui dis, écoute, tu vas recevoir un courrier du commissariat, j'en ai marre que tu m'harcèles, au moins, c'est clair. Et vu que je sais que c'est un petit peu une flippette, non, je suis pas une flippette, c'est que... Pas de quoi, lui, c'est une flippette, et il va arrêter de l'harceler. Mais il l'harcèle toujours autant. Tous les matins, un matin sur 4, elle a droit à un mail. Un mail ou un message ou un appel avec un autre numéro ou quoi que ce soit avec le téléphone de son frère, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et en fait, moi, au bout d'un moment, moi, je suis un peu une nerveuse. C'est-à-dire qu'au début, je pétais un plomb et après, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi de péter un plomb? C'est de lui donner du gaz, en fait. Bref. Passons, et en fait, là, ce temps-ci, c'est que des messages, des mails. Il te dit quoi dans les mails?
bah, envoie-moi un message, débloque mon numéro. En gros, il déclare sa flamme en disant qu'il va changer, nanani, nanana. Tu bloques le mail. Comment? bloques le Mais mail. c'est bloqué de partout. Non, mais c'est toujours des nouveaux mails. Et ma sœur me disait, mais c'est pas possible, va porter plainte, va porter plainte. Moi, vu que je suis trop carrée, je suis bête et je me dis, bon, vas-y, je vais porter plainte, ça se fait pas. Oui, je suis très gentille quand même. Je me dis, ok, vas-y, porte pas plainte, c'est pas grave et tout. Toi, tu passes outre. Dans tous les cas, moi, j'ai déménagé de ma ville. C'est sûr que j'ai plus rien à voir avec cette personne-là. Je suis pas amenée à le croiser ou quoi que ce soit. Je m'en fous du reste. Bref, c'est pas ça le pire, c'est que récemment, après là, c'est de la descente des enfers. Il y a 10 jours, je crois. Ouais, non, même pas, c'était mercredi. Non, lundi, je reçois un mail et je sais pas pourquoi, en fait, je monte en fait, je pars en vrille. J'ai envie de l'insulter sa mère. Clairement, pour parler français, j'ai envie de l'insulter parce que j'en pouvais plus. Je dis, c'est bon, c'est plus normal, en fait, ce qui se passe. Et en fait, ce problème-là, je sais pas pourquoi, moi, je prie tout le temps Dieu, je dis à Dieu, en gros, donne-moi une chose, donne-moi une chose qui me fait dire, en gros, ne prends même pas la peine, en gros, de répondre et d'insulter ou quoi que ce soit. Bref, passons. Faut bien retenir le fait qu'il a plein de comptes fake. Et du coup, Dieu, il a fait en sorte que tu l'insultes pas? Oui, oh non, mais c'est pire que ça. Ah, parce que, machallah, moi, j'ai beau demander, voilà, ça sort tout seul. Dis quoi? Dis, moi, j'ai beau demander à Rabbi de calmer ma boca, ça sort tout seul. Non, mais en fait, pour moi, c'est trop lui donner du gaz. Et même une insulte, je pense que ça va lui donner trop de gaz en disant « Ouais, elle m'a insulté trop bien. » Vu que je pense que c'est un malade dans sa tête, un malade mental. Bref, passons. Attends. Et bref, mercredi, ça s'est passé mercredi. Le mail, c'était mardi. Je l'ai vu mardi. Et du coup, dans la nuit du mardi au mercredi, je me connecte sur un ancien Snap à moi sur lequel j'avais ajouté tous ces faux comptes. Faut savoir que ces faux comptes, je suis persuadée que c'est lui à 100% parce qu'il y a certaines choses qui font dire que c'est lui. Comme par exemple, son mot de passe, c'était les mêmes numéros qu'il y avait sur ce compte-là. Bref, je vais pas donner les informations, etc. Les filles, elles t'ont donné. Ah, c'est ces filles. Et la première fille qui m'avait envoyé un message, elle m'avait donné. Voilà. Et voilà. Okay. C'est pas. Du coup, je regarde et tout. Et attends, je regarde ce qu'il y avait écrit. Du coup, je vois une story publique. Et du coup, moi, par curiosité, je regarde. Et je tombe sur un truc, c'est. Plan A3 cherche TBM. Mais du coup, nous, on savait pas ce que c'était. Nous, on savait pas ce que c'était TBM. On se dit, c'est pas possible, genre TBM, c'est quoi, etc. Cherche ta belle-mère. Comment? Cherche ta belle-mère, moi, c'est tout ce que j'entends. Non, c'est pas ça, c'est encore pire. Alors, TBM, du coup, moi, par curiosité, je suis partie regarder sur Internet. J'ai écrit TBM en langage codé. Et ça veut dire TBM, un homme ayant un gros sexe. Ça veut dire un homme très bien monté. Ok, du coup j'en fais la conclusion que, clairement, il est gay. D'accord. Et du coup Sauf que... Mais raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, on s'en fiche, raconte. Ce qui s'est passé. Je peux t'entendre aujourd'hui, c'est pas grave. Non. Personne va savoir. Non. Et en fait, hier... Je le raconte. Raconte-le, je le raconte pour toi. Non, raconte pas. Si. Non, pas ça. Si. Non. Bref. Et du coup... Ah bah non, maintenant, moi, je veux savoir. Elle a dit si. Il y a une super retirer au parleur, on va dire. Ouais. Attendez, je vous dis si c'est un truc de ouf, c'est pas un truc de ouf, je vous dis. Vas-y. Ouais, j'avoue, c'est un peu chaud, mais bon, après, on peut pas le reconnaître. Ok. Et la vidéo, elle tourne où? Ah, ok. D'accord. C'est bon, je remets le haut-parleur. Bon. Bref. Voilà. Bref. Et du coup, moi, quand j'ai appris tout ça, c'était ce matin. Et du coup, je re-regarde par curiosité le compte là. Et je me dis, mais c'est pas possible. Genre, il y a écrit un autre truc. En fait, c'est la même chose. Plan A3 à Paris. Cherche mec TBM. Et en fait, avec du recul, là, je sais pas si c'est insulte sa grand-mère ou je l'insulte parce que je me dis en fait. Mais pourquoi tu veux insulter sa grand-mère? Je capte pas. Moi, il me renvoie. Mais moi, il me renvoie un message. Voilà, je lui renvoie le screen. Normalement, il est plus censé tout parler. Mais t'as capturé. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai capturé tout. Mais je me dis, c'est avec mon compte en fait pour que ces personnes-là voient en fait que j'ai vu ça. Mais je me dis, c'est pas possible. Pendant un an, en fait, tu m'as menti, tu m'as trompé avec des filles. Et en plus de ça. En plus de m'avoir trompé, entre guillemets, on avait le projet, entre guillemets, de se marier. Ça veut dire que toi, tu
tu me dis, on va faire ci, on va faire ça. En fait, tu voulais faire un mariage lavande, quoi. Clairement, en fait, tu voulais... Les gars, franchement, ce qu'elle m'a raconté, c'est pas un truc de ouf. Le mec, il fait des plans avec des gars. Fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. C'est tout. Il y a ça, en fait, ce qu'elle m'a dit, mais des plans avérés. Voilà. C'est tout. Moi, je dis franchement, je te mens pas. J'ai la vidéo. Tu m'envoies un message, je te réponds même pas. Je t'envoie juste le lien. Je lui ai dit, la prochaine fois qu'il t'envoie un mail, tu lui dis, en gros, je sais que t'es ça, arrête de me casser les couilles. Mais en fait, moi, je suis tellement gentille. Je ne te parle pas. Je t'envoie ça. Merci de ne plus me contacter. Lien de la vidéo. Non, mais en fait, moi, je supporte pas. J'ai envie de vous insulter parce que je ne supporte pas le fait de me dire que je me suis fait, en fait, avoir. Que je me dis que, en fait, j'aurais pu être dans un mariage lavande. Tu aurais pu, mais tu n'as pas été. Donc, il est où le problème? Pourquoi vouloir aller, je sais pas quoi, lavande ou pas lavande? J'ai pas compris. En fait, je supporte pas le fait que c'est la situation, en fait. Mais ma chérie, ça fait Carnos Amara, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, je pense que c'est juste parce que ça lui fait du mal, tu vois. Je pense que c'est parce que ça lui fait du mal. Mais ça lui fait du mal, pourquoi? Elle est plus avec? Oui, mais en fait, je me dis quoi? Je me dis que la personne, en fait, elle est complètement starbée, elle revient tout le temps dans ma vie. Et alors? Je peux retomber, entre guillemets, même si moi je suis droite avec mes décisions. Et en fait, tu essaies de me rentrer dans le crâne, tu essaies de manipuler clairement et ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, tu fais des choses comme ça derrière enfin, pas derrière mon dos, mais tu fais des choses comme ça. Et puis tu as le culot de revenir dans ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire quoi, ma chérie? Ça veut dire qu'une personne qui fait de la merde ne peut pas revenir dans la vie de quelqu'un? Oui, peut-être qu'il est bi, je sais pas. Mais ouais, non, mais je sais pas. En fait, moi, je vois pas le rapport. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être énervé alors que tu n'es pas dans la situation. C'est-à-dire que tu n'es pas en couple avec cette personne. Donc, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Oui, mais en fait, justement, je trouve que c'est de l'humiliation déjà pour moi et même pour lui. Mais pourquoi de l'humiliation? Vous n'êtes pas ensemble? Ouais, mais on s'affichait dans la ville, c'est pas possible. Mais ça, c'est ton souci, c'est toi qui as voulu t'afficher dans la ville, personne t'a demandé. Non, mais ça, c'est vrai, ça, c'est mon souci. Voilà, je suis totalement contente. Mais voilà. Donc, j'espère que ça te servira de leçon et que t'arrêteras de t'afficher avec des gars. Voilà. Merci de me parler français. Il fallait quelqu'un qui... Ah, mais oui, mais les filles, moi, quand je vous dis, arrêtez de vous afficher, Rwena et tout. Parce que justement, après, quand toute la planète sait que t'es avec lui, imagine, moi, Habiba, demain, je te croise. Allez, tu sais quoi, on est au hammam. On va faire le cas classique. On est au hammam, on est en train de discuter. Moi, je cherche quelqu'un qui met du savon dans le dos parce que la meuf qui vient normalement, qui fait le savonnage, elle est occupée. Tu me dis, Khalti, tu veux, je te fais ton dos? Merci, Abniti, c'est super gentil. Merci, Habiba, Dili Dahri. T'es célibataire, t'es ceci, t'es pas marié? Oh, super, nanana, trop top et tout. Ah, عندي ولد اختي تبارك الله على مزيناتو et tout. Masha'Allah, t'habites où, ma chérie? Moi, j'habite à tel endroit, Khalti, j'habite à tel ceci, Khalti. Ok, pas de problème, je vais me renseigner. Là où tu m'as dit que t'habitais. Et là, les gens me disent, ça fait longtemps avec un queue, mais laisse tomber, barket hakale, mais mais ouais. Oui ou non? Non, mais c'est vrai. Hein. Parce que vous arrivez, vous me dites, c'est pas les gens du bled, comtesse Saya. Parce que, wallah, c'est des choses qui arrivent même là. Si vous, ces choses-là, peut-être vous les voyez pas, si vous les entendez pas, c'est parce que personne n'est venu toquer à votre porte. Mais il y a des gens qui vont aller se renseigner. On a vu cette fille-là, elle est sympa comme dans les mariages. Tu vois la fille, elle a prêté. C'est la fille de qui, elle? Bint shkoun hadik? Bint hafida? Oh, كبرت تبارك الله تبارك الله. Marie. C'est des choses normales. On demande, on se renseigne. Oui ou non, ma chérie? Ou sinon, je vais demander aux gens, t'as pas quelqu'un à me présenter? Ah, t'as pas quelqu'un à me présenter? C'est même dans ton entourage. Alors, on a Touta qui te dit pas vierge, ta mère non plus, et pourtant t'es là, ma chérie. Voilà. Tu vois, comme quoi la virginité, des fois, même par la gueule, tu devrais te la fermer. Khara. J'arrive pas à capter pas vierge. Vous avez trempé vos sgegs n'importe où, après vous réclamez des filles vierges. Subhanallah. Préservez-vous aussi. Attends, je suis désolée. À un moment donné,
Le gars qui s'est préservé, il est en droit de réclamer une fille qui s'est préservée. Par contre, toi, frérot, t'es parti t'es parti manger à tous les râteliers. Ensuite, tu viens, tu nous dis quoi? Non, je veux pas ça. Hein? Attends, je capte pas. À un moment donné. Bref, anyway. Donc voilà, moi je te dis, Habiba Diali, il n'y a pas à m'énerver, il n'y a rien du tout. T'as vu? Moi je vais lui dire, salam alaikum wa oulidnes, quand il va m'envoyer un message. Écoute, voilà, par respect pour nos parents, tu vois, gentiment, poliment, avec classe. Par respect pour nos parents et nos familles respectives, je te prierai de ne plus rentrer en contact avec moi, sous peine d'aller envoyer les vidéos à ton padré. Voilà, t'as vu? Je les ai depuis un petit moment. Ne prends pas ça comme une menace. Ne prends pas ça comme quoi que ce soit. Je veux juste que tu me foutes la paix. T'as vu? Je te souhaite bonne continuation avec ce que tu veux, comme tu l'entends. Non, j'en ai rien à foutre, je ne veux aucune explication. Fais ta vie, je fais la mienne. Supprimer, bloquer. Assalamu alaikum wa rahma. C'est tout. Non, c'est vrai, t'as raison. Ça s'arrête là. J'ai pas à aller chercher quoi que ce soit, j'ai pas à aller demander quoi que ce soit, j'ai pas à aller faire quoi que ce soit. Je ne capte pas que vous souhaitiez avoir des explications sur quelque chose qui est passé, on n'est même plus ensemble. Pourquoi faire? Mais en fait, moi, la chose que je me disais dans ma tête, est-ce que la prochaine fois qu'il revient, je lui dis les choses? Parce que moi ma soeur, elle me dit, en fait, t'as même pas à t'expliquer, t'envoies directement les captures que t'as eues, et puis voilà, quoi, tu parles pas. Moi, t'as vu, je te dis avec, je vous le répète encore une fois, les filles, avec classe et gentillesse. Écoute à Wildness, s'il te plaît. Voilà, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta famille va bien. Mais écoute, j'aimerais, s'il te plaît, que tu ne communiques plus avec moi. Sous peine d'aller déposer ces vidéos à ta famille. Ça ne le prends pas comme une menace, mais prends-le comme une promesse. Fous-moi la paix, je ne te demande rien. Je veux pas d'argent, je veux pas de vidéos, je n'en parlerai à personne, j'irai divulguer ton secret à personne parce que j'en ai rien à foutre, je veux juste que tu me foutes la paix. C'est tout. Ouais, justement, c'est ça. Moi comme j'ai dit, et je le dis genre à ma soeur, etc., pour moi, c'est son épreuve. C'est son épreuve. Ma chérie, son épreuve, pas son épreuve, j'en ai rien à foutre, je te dis très clairement. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, pour moi, j'ai pas à divulguer ce qu'il a fait, mais derrière, si, entre guillemets, j'ai plus le choix, en disant, bah, écoute, tu fais que de m'harceler, tu fais que de m'envoyer des messages, vas-y, Salem, regarde ce que j'ai à ton encontre, et la prochaine fois que tu reviens de me parler... Je te dis quoi faire, ma chérie, après, tu fais comme tu l'entends. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie, Zé. Oh, j'aime bien toi. Mais ouais. on a trouvé comment t'as par Margot. Super. Juste une petite question. Dis-moi. Il vient d'où ton piercing, s'il te plaît? C'est à Montpellier, Habiba. C'est à Montpellier, à côté de... Comment ça s'appelle? À côté de la place, là. Comment elle s'appelle? De la place principale de Montpellier, là. Comment ça s'appelle? De la Ponésie, non? Voilà. Il y a un perceur qui et c'est un bijou en or, en fait. Parce que comme ma soeur, tu sais, elle m'avait fait le piercing avec le truc de Shein, là. Donc le trou, il est petit. Donc le diamètre est petit. Et les seuls bijoux qui rentraient, c'était ceux en or. Subhanallah. Ouais. Okay. Subhanallah. Toi, tu mérites l'or. Toi, tu mérites l'or. Subhanallah, les gars. Moi, je voulais un autre bijou avec un serpent parce que, comme le fa. Je voulais, tu vois, genre une lefa. Genre parce que c'est normal. T'as vu? Et la meuf, elle m'a dit, alors moi, je vais bien te le mettre. Tu vois, mais il va falloir qu'on agrandisse le trou. Je dis, what the fuck? Never forever, ma chérie. Tu vois, donc no way. Et elle est arrivée, elle m'a dit, j'ai pas d'autres bijoux que ceux en or parce que leur diamètre est plutôt fin, donc on va faire ça. Tu vois, et du coup j'ai pas eu le choix d'avoir un serpent, on m'a mis celui-là et j'ai laissé celui-là. Enfin, et moi comme Anna, tu mérites pas du top en fait. Subhanallah, Rabbi. C'est pas moi. C'est là, moi j'étais partie pour prendre un acier inoxydable. Tu vois, et elle m'a dit, mais non, tu peux pas. Donc je peux pas. Ah, des soucis. Voilà. Donc ouais, dans la place de la comédie, tu vas, tu mets. Enfin. Ouais. Voilà. Je t'en prie. Comment Marie sort? Comment? Je mets Ranel. Après, dès que j'entends la clé, je retire. Voilà, c'est mieux. S'il vous plaît, quand vos maris sont là, mettez des écouteurs. Parce que j'en ai ras-le-bol de devoir m'excuser auprès de vos maris dans la rue. Quand le mec, il lui dit, elle est là, la meuf que t'écoutes tous les soirs. Voilà. J'en ai marre de devoir m'excuser. Tu vois, voilà. Donc, s'il vous plaît. Donc, yallah. Bon, allez, les filles, faites attention à vous. Slema. Bisous, t'aime beaucoup. Bisous, Zin. Slema, les filles. Non, ça gêne pas avec le mouchoir à force. J'ai été chez des perceurs. Je l'ai fait à l'aiguille. Rouena, ça s'est toujours infecté. Loubna, elle est arrivée, elle m'a fait un truc avec 1 euro de chez Shein. Des années, toujours là.
Des années, toujours là, subhanallah. C'est ma soeur qui m'a percé, moi. Un pari à la con. J'étais là en train de dire attends. Enfin, voilà. Pari à la con. Truc à la con. Elle est arrivée. On a fait une vidéo. Voilà. Enfin, c'est tout. Bien évidemment, vous faites pas ça chez vous, à ne pas reproduire. Mais c'était. J'ai toujours eu un piercing dans le nez. J'ai toujours eu un piercing. Khadija, elle a toujours dit oui, ma maman. Elle a toujours dit ok. C'est l'anniversaire de Campou, je crois, c'est ça? Bon anniversaire. Donc voilà. Ça m'a fait le baraka. Ah non, je te jure. Fâche le baraka idda. C'est une scrama, ma soeur. Elle veut jamais rien me donner. Je suis tout le temps obligée de lui voler. Oui, bon anniversaire Campou. Inch'Allah, des années. Et subhanallah, elle est pas, non? Voilà. Je suis tout le temps obligée de lui péter. C'est chiant à la fin. Tout le temps la bagarre. Je peux pas. On a atteint un âge où on se roule plus par terre. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Ah, je suis choquée. Moi aussi. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok, en fait, moi, je vais t'expliquer une histoire qui se passe actuellement avec un garçon. Et je voudrais avoir un avis, même si, bon, j'ai un avis, mais en fait, je veux qu'on me remette les idées en place parce que je suis grave dans le déni. Allez, go. Je t'explique. En fait, je parle avec un garçon. T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 22 ans. Ok, tu as 22 ans. Moi, je parle avec un garçon. Lui, il est de Paris. Moi, je suis pas de Paris. Okay. Et bref, on s'est connus et tout, il y a un moment et tout. On a commencé à se parler sérieusement en août, en sachant que avant ça, lui, il a fait de la prison. Ok, il a fait de la prison pour des trucs, des histoires de vol et tout, nan. Et il a fait sa peine de 3 mois. Et après, c'est tout. Après, il s'est rangé, il a trouvé un travail, etc. Bref. Ça fait, nous, on s'est parlé en août. Et là, il avait un travail. Moi aussi, je travaillais. On a commencé à se voir, etc., etc. Donc, moi, mon but, c'était de me marier avec lui. Il savait, il le sait même actuellement. Mais en fait, bref, je continue, en fait. Et quoi. Et en fait, voilà, récemment, là, il y a peut-être 2 jours et tout, j'ai fouillé son téléphone parce que j'avais beaucoup de doutes. Tu vois, j'ai déjà fait des prières de consultation et tout. J'attendais des signes, mais il n'y avait rien. Et en fait, là, j'avais des doutes. Je me disais, je pense qu'il y a un truc en mode qui va pas dans l'histoire. Et il faut que je fouille son téléphone en sachant qu'il voulait jamais me passer son téléphone. Et bref, à un moment, il n'y a pas calculé. Ça fait, je fouille son téléphone, je regarde, je vois qu'il y a des filles. Il y a 2 filles sur son Snap et après il y a des numéros, mais bon, j'ai pas trop calculé, mais il y a surtout 2 numéros de filles. Non, il y a deux filles sur Snap. Ça fait, il y en a une qui m'interpelle et je regarde, je vois les conversations et tout. Il s'avérait que c'était une fille qu'il connaissait à l'époque, bref, etc. Mais il avait ajouté récemment, alors que lui et moi, on se parlait, quoi. Ça fait, je le confronte, il me dit qu'au début, il me ment, après, je confronte la meuf, elle me dit qu'il n'y a rien, etc., etc. Mais bon, moi, j'y crois pas, et même s'il y avait rien, pour moi, c'est un manque de respect. Même si lui et moi, on n'est pas du tout mariés, mais on est dans notre but, c'est de se marier, quoi, voilà. Et donc, voilà, maintenant, en fait, je sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que ah oui aussi attends j'ai oublié un truc très important. Ah oui, là en fait il est rentré en prison. Non, il a fait de la garde à vue là il y a pas longtemps pour des faits qui sont passés il y a plus d'1 an, pareil pour des histoires de vol. Et au final il va prendre le bracelet pendant 1 an. Ok, il a pas encore le bracelet. Et il y a pas de travail. Il y avait un travail, il y avait une formation. Du coup, ma chérie, quelle est la chose positive sur cet homme-là hormis le fait qu'il respire? Ah oui, sinon, attends, j'ai oublié un truc. S'il vous plaît, insultez-moi, s'il vous plaît. En sachant que, tu vois, lui, il a pas vraiment d'argent. Quand il y a de l'argent, bref, on fait pas grand-chose. Et en fait, moi, quand je vais le voir et tout, c'est toujours moi qui paye tout. C'est moi qui paye mon billet de train. Même quand des fois c'est un peu des trucs à manger, c'est moi qui paye et tout. Bref, généralement, franchement, c'est moi qui paye la plupart du temps. Dis le marché, s'il te plaît. Ah oui, on est parti au marché d'Aulnay et c'est moi j'ai payé aussi. Et pourquoi vous êtes parti au marché? J'ai pas capté, ma chérie. Tu fais des courses pour quoi? Pour qui? Ne me pose pas des questions comme ça. Ah si, où étiez-vous? Parce que on va au marché, ça veut dire on fait les courses pour la maison. Non, c'était juste pour manger. Pour manger quoi, ma chérie? Il est parti en courant, précise. Non, et attends, il est arrivé au moment de payer, il est parti, ok? Où ça? J'ai pas compris. Il est parti, je sais pas, il est parti. 10 mètres plus loin, il est parti. Ouais, il est parti, en gros, c'est moi je paye. Et moi, et en sachant que
que même pour te dire que les gens autour, ils ont remarqué en mode, pas qu'on s'embrouillait, mais moi j'ai fait la réflexion en mode, wesh, à chaque fois c'est moi je viens, je paye tout et tout, nan, nan, et même. Et du coup, ma chérie, what is the question for me? Quelle est la question Bah, pour en moi? fait, je me dis, est-ce que il y a toujours espoir où je suis dans le début? Bien sûr, il y a espoir. Bien sûr. Bien sûr. Gardez l'espoir, حبيبة رمضان هذا نوضي ديري قيام الليل عندك الحق. Ça va pas. Il y a espoir, moi je suis d'accord. Le gars, elle nous a pas dit un seul truc de positif. Si, il m'a présenté à ses parents, c'est positif ou pas? Non, c'est pas positif. T'as tes parents, toi? Oui. D'accord, tes parents, ils sont au courant? Non. Bah, je comprends pas, ma chérie, puisque tu me dis, est-ce que c'est positif? Explique-moi. Peut-être qu'il y a un truc que je capte pas ou quelque chose que je n'ai pas assez répété. Je vous ai pas assez tanné. Non, pas assez apparemment. Pour là, pas assez, parce que j'ai l'impression... Je parle dans le vent. C'est-à-dire que lorsque je viens te présenter à mes parents, en qualité de quoi? En qualité de qui? En qualité de comment? Comment, ma chérie, je vais pouvoir être honorée lorsque ce gars-là, je vais lui dire, tu viens chez moi, tu demandes ma main. Quand il va te dire, ouais, on va chez ma mère, on va se poser. Ouais. Comment ça, on va chez ta mère, on va se poser? T'es rentrée, tiens, en mode, Salam khalti, quel khalti, habiba? Mais c'est des blancs, là, c'est pas des blancs, là, c'est des violets même. Que j'en ai rien à foutre, là, c'est des blancs. Les blancs aussi, ils ont pas de coutume, ils ont pas de tradition. Vous rentrez comme ça, comme dans un moulin. Ma chérie, partons du principe que c'est des blancs et que c'est elle. Dis, vas-y, ok, anyway. Je sais pas quel type de blancs ils sont, mais vas-y, ok. Vas-y. Mais du coup, ma chérie, ce gars-là, puisque c'est un blanc, de quelle confession es-tu, toi? Bah, de musulmane. D'accord, et lui aussi, il l'est? Oui, il est converti. Il est converti, Allah ma belle. Donc, puisqu'il est converti, donc tu sais comment ça se passe en islam. Oui. Et donc, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le haram en fait. Parfait. Puisque c'est haram, habiba, qu'est-ce que tu attends comme réponse? Ben, je la connais la réponse. Parfait. Mais je le Donc, dis. puisque tu connais cette réponse, Voilà. ma chérie, pourquoi on en est là? Moi, je pars d'un principe simple. Il n'y a pas une seule chose de correcte que tu as dit, qui est bien, de positif, pour que je puisse te dire, al-khir fi makhtara Allah, fais salat istikhara. Là, tu as tous les signes du monde qui te disent dégage, mais toi, tu es encore dedans. Donc, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te dises, je ne mérite pas d'être honorée, je ne mérite pas d'être dotée, je ne mérite pas d'être comment te dire, ikabbaroubiya, je ne mérite pas tout ça. Comment? Dis-moi, ma chérie. Dis-moi. Parce que personnellement, tu vois, moi, tu me veux. Tu viens chez ma mère, moi, m'ti l'aziza. Li ma kabbarch biya عند moi, ma عندي ما ندير بيه. Celui qui ne vient pas chez ma mère, chez maman, là où elle est, quand bien même elle vit dans un trou, il vient chez ma mère, et il vient, il demande maman à ma mère. Là, il m'a honoré. Oui. Sinon, ça sert à quoi que tu viennes me présenter ta mère, le voisin, le facteur, le président de la République, et j'en ai rien à foutre. Je suis d'accord. C'est qu'à un moment donné, l'estime de soi, elle n'est pas bonne. Oui. À partir du moment où j'estime mériter un gars sous bracelet, et c'est même pas un gars mesquine, il a été rattrapé par une merde de jeunesse. Le gars, il était là en train de bosser, tranquille, et puis bam, un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui toque à la porte, tu lui dis, tu te rappelles en 2001? Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Encore, tu me dis, oui, il y a un truc, voilà, ça l'a rattrapé. Wallah, je peux l'entendre. Je peux te dire, écoute, ma soeur, qu'est-ce que je te dise? Il a été con, et voilà. Je peux l'entendre. Mais là, Ouais. il n'y a rien qui va. Et moi, je viens, en tant que Wonder Woman, Catwoman, pour venir arranger sa vie. T'as même pas arrangé la tienne, ma chérie. Ah, Yalla, t'as même pas arrangé la tienne. Habibti, celui qui ne m'honore pas, je n'ai pas besoin de lui. Ne te brade pas.
Je te le répète encore une fois, ne te brade pas. Et je vous le dis, les filles, en connaissance de cause, ne vous bradez pas. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Après chaque temps dur viendra des temps bons et des temps faciles. C'est pas parce qu'à un moment donné c'est la merde que je dois accepter n'importe quelle merde juste pour ça. Juste pour me dire j'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis désolée, c'est pas ce que je vaux. C'est pas ce que je vaux, c'est pas ce que je veux. Morty, moi, ma fille, moi, j'ai pas grandi dans ça. J'ai pas grandi dans les parloirs, j'ai pas grandi dans les bracelets. J'ai pas grandi dans emmène le linge, descends le linge. Je comprends pas. Pourquoi faire? Et tout ça, pourquoi? Une chose dont je n'ai pas profité. Encore, tu me dis, Erti, ah, ça a été la vivance. Ah, il m'envoyait des 10K. Je rentrais faire des shopping. Je rentrais faire ruina. Je veux dire, ma soeur, t'as mangé le haram. Rends le haram. C'est le jeu. Mais là, je capte pas. En plus de ça, c'est même pas un vrai voyou. Ouais. Et t'as déjà vu un endroit où je rentre, je paye, alors que je suis accompagnée? Ma chérie, on est posé avec des gens, on sort même pas avec eux. On sort même pas avec eux. On sort pas avec eux. Des gens, on travaille, gars. Nos cousins, c'est des bébés. On n'a jamais sorti 1 euro en leur présence. Mes cousins, ils ont 20 piges, les gars. Ils ont 20 piges, des pepounes, ils ont 20 piges. J'ai 38 ans. Le jour où j'ai voulu juste payer 20 balles, tous les deux se sont levés, ils ont dit, t'as cru qu'on n'est pas des hommes, nous, ou quoi? J'en ai entendu parler toute la matinée. 20 balles. Alors qu'ils avaient tout payé. 20 balles. Je suis arrivée, je voulais juste pas leur dire, je voulais poser 20 balles, comme ça, allez, vas-y, c'est moi, j'ai fait. Ma soeur, moi, je suis pas habituée à ça. Quand bien même c'est 5 euros. Quand bien même c'est 5 euros, ma soeur. Tu vois, quand c'est mon mari, ta carte ou sa carte, c'est la même, son argent, de toute façon. Ouais. Donc voilà. Le reste, pourquoi? Pourquoi être avec des hommes qui ne peuvent même pas vous payer une canette? Une canette. Qui peut même pas te doter. Le gars, il vient, il arrive à la caisse et il te laisse. Il fuit. Il va se poser là-bas, il attend que tu payes. Et il va récupérer la commande. Ouais, c'est exactement ça en plus. Bah alors, je capte pas. Quand je vous parle comme a dit Fatim, il faut se valoriser. Tu vois, ma chérie, c'est pas dans le montant, c'est pas dans l'endroit. Si le mec il vient, il n'a les moyens que pour une canette et tu as accepté. Il l'a payé cette canette. Vous vous êtes posé, c'est un temps de qualité. Mais là, moi, je suis là. يجي كل شيء من عندي. Et en plus de ça, je dois faire des parloirs, visite, ruina, et j'en suis sûre, il est même pas sympa. Ben, ça, franchement, en soi aussi. Ah, en soi aussi. Mais il a que ça, quoi. D'accord, mais du coup, comment peut-il être sympa étant donné qu'il court pour aller récupérer la commande et il te laisse? Et il te dit paye. C'est ça? Non, mais moi, quand je dis sympa, c'est dans le sens en mode... Dis-moi. Non, en gros, il me manque... En fait, ça, c'est un manque de respect, mais en gros, tu vois ce que je veux dire, au niveau de la parole et tout, il m'a jamais manqué de respect, et, ni frappé et tout, etc. Mais dans le comportement, oui, ça, c'est du manque de respect. D'accord, ok. Mais non, mais franchement, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Là, il me fallait juste que quelqu'un, une énième personne me dise ce que je devais entendre. Moi, je te dis très sincèrement, hein. Oui. Tu vois, quelqu'un qui gagne pas beaucoup, c'est une chose, mais quelqu'un qui ne gagne rien, quelqu'un qui passe son temps bracelet sous bracelet, pourquoi faire? Voilà, oui. À toi de voir, ma chérie. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie, avec plaisir. Faites attention à vous, les filles. Merci. Bisous. Ciao. Bisous. Ah ouais, moi, je peux pas, l'ego, je peux pas. Je peux pas. Non è possibile. Ah non, 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 non. Oula.
Allô? Allô, Oui, ça va, Anne? ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, je suis grave contente de t'entendre. Bah, le plaisir est partagé. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Ouais, je me permets de t'appeler parce que j'ai une situation à te raconter et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y, dis-moi. Alors, j'ai 24 ans, j'ai perdu ma maman, ça va faire 2 ans cette année. Voilà. Et merci beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai à charge mes 2 petites sœurs, dont je suis leur tutrice et tout ça. Et en parallèle, j'ai mon copain et tout. Et faut savoir, comment t'expliquer? Je suis actuellement étudiante, c'est-à-dire je suis alternante et j'ai décidé de faire de sorte à ce que la vie puisse continuer, puisque je veux pas non plus rester rien faire et tout. Je vais être un exemple pour mes sœurs, c'est vrai, c'est très bien, etc. et tout. Et comme je te disais, j'ai quelqu'un, et c'est vrai que moi, avec le décès de ma mère, etc., tu vois, j'apprends chaque jour à être une femme au foyer, pas à être une femme au foyer, mais j'apprends, si tu veux, à me responsabiliser, à apprendre, parce que c'est vrai que je suis pas maman, mais j'apprends, etc. Même si chaque jour, c'est pas facile pour moi, je suis même des fois critiquée, et moi, des fois, c'est des choses, pas qui m'atteignent maintenant aujourd'hui, mais il y a toujours quelque chose à dire. Or que les gens savent, dans mon entourage, etc., que je suis pas forcément maman, j'ai décidé, moi, de prendre la responsabilité de mes sœurs. C'est bien. J'ai mon copain qui vient chez moi régulièrement, voire même tout le temps. Et puis, c'est vrai que avec le temps, je me suis laissée, on va dire, submerger, dans le sens où je dis pas que je suis quelqu'un de pas hygiénique et tout, mais je suis quelqu'un quand même qui va faire le ménage, mais des fois je me laisse énormément dépasser. Ça veut dire que moi, des fois, je vais reprendre mes sœurs à leur dire rangez ci, rangez ça, et moi, des fois, il y a des moments où quand je vais voir du bazar, je vais te dire la vérité, des fois je vais laisser, et des fois, je vais pas calculer dans le sens où des fois je vais rentrer du taf, je suis très fatiguée, je vais juste me reposer. Des fois, j'oublie même que j'ai mes sœurs en fait à charge, si tu veux, tu vois. Et mon copain, on va dire hier, en fait, il est parti dans le salon parce que je chargeais sa montre, etc. Bon, bref. Et en fait, il a vu le salon et c'est vrai qu'il y avait plein d'habits par terre. Et en fait, il m'envoie plein de messages pour me dire que non. T'es sûre, toi, t'es une femme, toi, demain, si j'ai une maison, moi, je t'explique si c'est crade comme ça et tout, c'est pas la peine, etc. et tout. Et moi, en fait, là, j'ai qu'une phrase dans ma tête, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne. C'est-à-dire? Là, j'ai qu'une phrase dans ma tête, et très sincèrement, wallah, elle est tellement vulgaire, les gars, mais c'est la première chose qui serait sortie de ma bouche. En fait, en vrai, tu viens, et au lieu de m'aider, tu vois, parce que je pense que quand tu arrives à un certain moment, moi j'ai été dans cette phase-là, où en fait, juste t'es posé, t'as tellement tout qui s'écroule autour de toi, comme dans ta tête. C'est pas vraiment le syndrome de Diogène, parce que c'est pas ça, mais t'as une phase, c'est pas une phase de déni, et quand je vous dis, vous qui prenez ça pour de la crasse ou quoi que ce soit, c'est réellement un trouble, tu vois, réellement un trouble, et ça peut être aussi une phase de dépression, ça dépend, bref, ou peut-être TDAH, ou ce que vous voulez, du surmenage, de la dépression, bref, il y a plein de choses, après c'est à définir, mais aussi du burn-out, t'arrives, tu regardes le truc et tu t'es posé comme ça. Genre, limite, tu vas t'asseoir, tu vas vivre dedans. Ensuite, tu vas te lever, tornade, tu vas le faire. Mais pendant 2-3 jours, quitte à enjamber les fringues, tu le feras. Donc, la seule phrase qui vient dans ma tête, je suis désolée, je vais être vulgaire, malade, mais c'est ni ta mère. Fin de l'histoire. Et je raccroche. D'où tu m'appelles, alors que je suis là, je suis en train d'élever mes russes, je suis à l'école, je taffe, je fais tout. Et tu viens, tu me dis, ouais, est-ce que toi, t'es une femme au foyer? Ferme ta gueule. Voilà, en fait. Fin de l'histoire. Donc, si t'es pas là pour m'aider, tu veux que je sois une femme au foyer, paye mes factures, laisse-moi à la maison. Laisse-moi à la maison, je m'occupe de la maison. Tu peux pas être au four et au moulin
Et en plus de ça, toi, tu viens en qualité de quoi? En qualité de copain. En plus, je suis en train de charger ta montre avec mon électricité que je paye. Tu viens, t'ouvres ta gorge. C'est grave. Enfin, donc en fait, j'entends que tu t'es laissé mener, j'entends qu'il te faut de l'aide et il faut surtout pas passer la phase de tu vois, que ça passe des semaines parce qu'ensuite ça y est, c'est mort, tu vois, tu te laisses tellement surmener que c'est impossible d'en sortir, ça va être très compliqué d'en sortir, tu vois. Oui. Alors t'es sûr que t'es une femme? Bah t'es sûr d'être un homme, toi? Voilà, c'est vrai, c'est ça, t'as totalement raison, Aura. Tu vois, moi j'entends, mais à un moment donné, en tant que compagnon, en tant que mec, ou ce que tu veux, mari et tout, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Et pourquoi elle est comme ça? Parce qu'à la base, elle ne l'était pas. Parce qu'à la base, c'est quelqu'un d'ordonné. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est du jour au lendemain, t'arrives, Shanghai à la maison, ruina le marché, et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc, au lieu d'aller essayer de trouver la raison du souci, tu viens, t'es là, t'es en train de m'accabler. C'est ça. Sachant qu'il m'a dit que, en gros, vous êtes des femmes et tout. Et c'est quoi? Parce qu'on est des femmes, on est obligé de ranger? On est né avec le gène du rangement, ta grand-mère? C'est quoi? Je suis une femme, j'ai pas le droit de me gratter les yeux et rester assise sur le canapé, jambes écartées, comme ça, avec une bière à la main? J'ai pas capté, en fait. C'est quel truc, là? Je suis une femme, donc je dois faire le ménage, donc je sais inné. J'ai pas compris. Laisse tomber. Enfin, franchement, j'étais hier. Franchement, ça m'a vraiment. Il me dit ouais, sans te vexer, mais en fait, ça reste vexant dans le sens où. Tu vois, quand la phrase elle commence par ouais, sans te vexer, en fait, je t'explique, tu vois, il y a pas de problème. Je peux comprendre. Ma chérie, t'as vu, t'es une femme au foyer, t'es à la maison, t'as que ton foyer dont tu dois t'occuper. Quand je dis que ton foyer, les gens, il faut savoir que c'est un temps, c'est du taf à plein temps. C'est du taf à plein temps, surtout s'il y a des enfants, c'est en continu. Donc bien évidemment, on ne minimise pas le rôle de la femme au foyer. C'est un taf 24/24, surtout quand il y a des gosses, surtout quand tu dois te lever la nuit, l'autre il a de la fièvre, l'autre il a pipi, t'as de caca, l'autre ce que tu veux, tu dois checker les devoirs, checker ceci, checker cela. Bref, il n'y a pas de souci. Même si c'est des ados, c'est encore plus chiant. Range ci, range ça, t'es tout le temps dans la négociation, tout le temps dans le truc. Bref, je ne minimise pas votre taf. Mais c'est-à-dire que je ne travaille pas, je suis à la maison. Donc j'entends que ça peut pas être le bordel tous les jours. Oui. Ça, je l'entends. Mais mon gars, je travaille tout autant que toi. Je fais tout. Je m'occupe de 2 enfants. Je suis maman avant d'être mère, sans jamais avoir donné la vie. Et toi, tu ne m'aides pas? Tu n'es pas un soulagement? Frère, si Unitima aide là, paye-lui une femme de ménage. Prends quelqu'un qui vient 2 heures. Exact. Franchement, hier, du coup, quand il m'a dit ça et tout, je lui ai dit, mais si tu pouvais te mettre ne serait-ce qu'une seconde, même pas 2 minutes, mais 1 seconde à ma place pour comprendre que aller à l'école, en même temps aller au travail, avoir plusieurs casquettes de maman, de grande sœur, de alternante, de salariée, et puis avoir une maman qui est partie quand même tôt, parce que ma mère elle est partie, j'avais quand même 22 ans quoi, limite, tu vois, et donc voilà. Si tu peux te mettre ne serait-ce qu'une seconde à ma place pour comprendre ce que je ressens, je pense que tu vois, t'aurais peut-être pas eu les épaules pour le supporter, mais juste de comprendre. Il me dit oui, mais toi le problème c'est que tu remets tout le temps sur le décès de ta mère. C'est ce qu'il m'a dit. T'as pas de souci. Là, tu vois, en fait, la phrase que j'ai dit au début, tu peux la répéter encore. Voilà, merci, au revoir. C'est simple, ma chérie, quelqu'un qui ne va pas... J'entends quelqu'un qui va forcément tout mettre sur le décès de sa mère, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où tu n'es pas là pour m'aider, merci, au revoir. Merci, au revoir. T'as vu, moi, j'y arrive pas. Je remets sur le décès de ma mère, je remets sur le décès du pape, je remets sur ce que tu veux. Je suis fatiguée. Ouais, surtout c'est ça. tout. Je suis fatiguée, j'y arrive pas. Je vous dis honnêtement, les gars, pour ma part, les vêtements, ils peuvent brûler en enfer, je ne les rangerai pas. Je fais appel à des femmes de ménage. Ça veut dire que même quand je n'avais pas les moyens, par exemple quand je travaillais dans les mariages et tout, je vous le dis très clairement, si dans la chambre il y avait des vêtements et que ça pouvait monter jusqu'au plafond, je ferme la porte et je vais dormir dans le canapé. Tu vois, je vais pas les déranger, on va laisser les vêtements vivre leur vie. Donc c'est très simple. Ouais.
Je suis comme ça, donc simple. Enfin, chacun son truc, chacun son trauma, chacun sa life, chacun son truc. Mais si toi, tu estimes que c'est facile à faire, il n'y a pas de problème, c'est que je ne suis pas celle qu'il te faut parce que pour moi, c'est pas facile. Voilà, moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Et c'est OK, je n'y arrive pas. Je suis pas la femme capable que tu souhaites, donc merci, au revoir. C'est exactement ce que je lui ai dit parce que moi, c'est de base avant que du coup je récupère, parce que moi quand ma mère est décédée, j'ai récupéré du coup son bail, son appartement, parce que moi avant j'habitais toute seule. Moi tu pouvais venir chez moi toute seule, j'étais moi je suis quelqu'un d'ordonné, moi je sais, des fois il y a des moments je peux être bordélique comme ordonné, donc bon voilà. Et puis du coup c'est vrai que quand ma mère, parce que c'est vrai qu'au fur des années, ma mère, tu sais, c'était quelqu'un qui se fatiguait et elle était seule, on va dire. Donc, il y a des choses qu'elle a elle-même négligées, si tu veux, au niveau du mobilier, que ça soit au niveau des murs et tout, tu vois. Et c'est vrai que d'avoir récupéré, en fait, son appartement, je me suis pas sentie mal à l'aise, mais en fait, c'est comme si j'étais pas chez moi. Et c'est vrai que moi aussi, quelque part, ça me déprime, on va dire, dans le sens où, déjà, elle est décédée à domicile. Je dors dans la chambre où elle est décédée, donc c'est pas aussi facile pour moi, tu vois, psychologiquement déjà pour commencer. Et du coup, comme je te disais, elle a quand même négligé énormément de choses dans l'appart où du coup je suis actuellement. Et j'essaye tant bien que mal, que ça soit d'aller vers le bailleur pour essayer de faire les travaux, etc. Les travaux aujourd'hui ça coûte énormément cher. Le bailleur aujourd'hui maintenant, ça nous dit non mais tout est à la charge du locataire. Plein de choses comme ça. Tout est à la charge du locataire à partir sauf salle de bain. Tu sais, s'il faut refaire baignoire, tout ça, etc. Sinon, oui, c'est à la charge du locataire. Après, je sais pas, chez ta maman, c'est quoi? Il y a du papier peint, il y a quoi? En fait, c'était du papier peint et elle avait engagé quelqu'un pour faire la peinture, sauf qu'il lui a fait n'importe quoi. Et en parallèle, elle avait tout enlevé au niveau du papier peint. Ça dit qu'il y a pas de trou, mais tu sais, il y a du papier plus des trous blancs, quoi, on va dire, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'avais même moi essayé de mon côté, même avec ma cousine, de trouver des personnes qui peuvent nous aider pour la peinture. Moi, il y a un gars, l'autre jour, il m'a demandé 4 000 €. Enfin, j'étais abasourdie. Je me suis dit, je suis étudiante, j'ai 24 ans, tu me demandes des sommes pareilles. Enfin... T'es de quelle ville? Je suis dans le 93. Ah d'accord, t'es en Île-de-France. Du coup, les gars, parce que je sais pas si les filles vous connaissez, est-ce que peut-être il y a des gens qui peuvent aider ou peut-être juste venir montrer comment faire pour qu'elles puissent faire? Sur Facebook, il y a... Alors, je le fais la peinture moi. T'es sur TikTok ou sur Twitch, ma chérie? TikTok. Alors, il y a MS Body qui te dit, regarde, je te le fais la peinture moi. Ah je vais prendre en photo comme ça. Vas-y, regarde. Yujo, ma chérie, c'est des gens que tu payes. Là, s'il y a moyen de s'entraider sans trop donner, parce que si elle a besoin pour le nettoyage ou le ménage, je suis là. Regarde, il y a Maria, là, qui peut te donner un coup de main. Tu sais, ils peuvent te donner un petit peu des tips pour pouvoir peut-être ranger les boîtes ici, faire ça là, tu vois. Donc, un peu fractionner le taf pour que tu puisses, pour que ce soit peut-être plus simple. Oui, tu vois. Sûr. Alors, je peux faire le ménage et nettoyer gratuitement pour t'aider. Regarde, il y a Mélalia 759. Donc, j'espère que tu ajoutes les gens. Je suis dans le 93 et je peux l'aider aussi, ménage. Ça, ce serait super qu'il y ait 2-3 filles, qu'on puisse tout faire d'un coup. Ça, ce serait cool. Mon papa est peintre si elle veut. Et s'il y a des gens, bien évidemment, qui souhaitent être rémunérés, mettez-vous juste en tête qu'elle est alternante et qu'elle a 2 enfants à charge. Donc, qui sont ses petites sœurs. Et puis, bien évidemment, qu'elle est célibataire parce que Srarai ne la mérite pas. Donc voilà. Et que je peux, moi, ou dans le 93. Alors, elle va vous ajouter. Ouais, je pense que je vais pas dire le nom de ma ville. J'y reviendrai directement. Il n'y a pas de souci. Je suis artisan, je peux vous aider. Regarde, il y a ISS ici. Tu vois? Donc, n'hésite pas à ajouter. Envoie-leur un petit message là ce soir toutes les personnes qui souhaitent t'aider et il n'y a pas de honte,
à un moment donné, on a tous besoin d'aide. Et comme aujourd'hui, toi, la main, elle t'est tendue, ben, tu tendras la tienne quand ce sera le moment. Quand toi-même, il y aura quelqu'un qui aura besoin d'aide, tu le feras sans aucun problème. À un moment donné, on a tous besoin d'aide, tu vois. Voilà. Donc, et Khir, ça va le faire. Ça va le faire. Après, c'est sûr, comme je te dis, c'est difficile. Ne culpabilise pas trop. Et ça va le faire. Ouais. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. N'hésite pas à nous faire un petit update et puis à revenir vers nous. Et En voilà, tout cas, merci à toi. Avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Salut. Ciao.